Bonjour! Est-ce que vous connaissez les flexitariens? Vous savez, ceux qui mangent de la viande un jour, et puis le lendemain, bah non, ils sont végétariens, mais après, s'il faut, bah ils en remangent. Bon, bref, des gens normaux, quoi, finalement. Il y a maintenant le fleximinisme. Donc, on est féministe un jour, mais plus le lendemain, et puis on le redevient encore le jour d'après. Ah, bref. Alors, nique le patriarcat. C'est... Vous acceptez une main aux fesses le mardi, mais êtes intraitable les autres jours, tentez le fleximinisme. Venu de la côte est des États-Unis, au cas où on en douterait, un nouveau mouvement féministe s'installe dans l'Hexagone, évidemment. Toutes les merdouilles des États-Unis arrivent toujours en France, le fleximinisme, une nouvelle étape à la fois radicale et pragmatique de la lutte contre le patriarcat, décrypte notre chroniqueur Jean-Marc Proust. Attention, toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ne saurait être que fortuite. Elle s'appelle Aurélie, les prénoms ont été changés, et se définit comme flexiministe, c'est-à-dire féministe enragée, mais pas à plein temps. Le vendredi soir où nous l'avons rencontrée, elle collait des slogans féministes sur les murs du 18e arrondissement de Paris. Patriarcat partout, justice nulle part. Oh, pitié. Non à toutes les violences textuelles et coloniales. Avec une vie familiale et professionnelle bien remplie, elle indique ne pas pouvoir se consacrer entièrement aux luttes. Mon féminisme est à temps partiel, je dois choisir mes combats et le temps à leur consacrer. Au bureau, j'accepte d'être moins bien payée et... Non mais ça c'est pas vrai. Et à la maison, c'est moi qui fais à peu près tout, mais je suis très active sur les réseaux sociaux. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux, hein? Aurélie a immédiatement été séduite par le fleximinisme. Ah bah tu m'étonnes. Donc en gros, on fait rien en vrai, mais on fait tout en digital. Qui lui permet d'être à la fois en alerte permanente, hyper revendicative et informée, et de relâcher la pression de temps en temps. Associant flexibilité et féminisme, ce mot valise nous vient tout droit des États-Unis où le mouvement est né il y a moins de 2 ans. Le concept est proche de celui du flexitarien qui refuse de manger de la viande par conviction mais assume de faire parfois honneur à un bon burger en famille, explique Martina Denoc. Ouais, c'est surtout que t'arrives pas à tenir. T'arrives pas à tenir et à rejeter un bon burger et au bout d'un moment tu te dis ah non non je peux plus, il me faut un burger, il me faut de la bonne viande rouge parce que la viande rouge saignante c'est la vie. Professeur en Neo-Gender Studies à l'université de Princeton. C'est une démarche progressiste qui accepte de faire un bout de chemin avec les conservateurs pour nouer le dialogue et faire avancer la cause. Par exemple, si vous êtes flexiministe, vous n'acceptez pas d'être attrapé par la... par le minou, mais vous pouvez rire de la bonne blague. Quoi? Vous acceptez une main aux fesses le mardi, mais vous êtes intraitable les autres jours. Ah oui, c'est sûr que tu vas te faire respecter en faisant ça. Ça permet de discuter avec l'ennemi, l'ennemi. Attention les hommes, là c'est de vous qu'on parle. De fait, lassés d'être en opposition permanente avec le patriarcat, de plus en plus de néo-féministes optent pour le flexi qui leur permet de souffler entre deux luttes. Bah tu m'étonnes qu'elles ont besoin de souffler, elles sont tellement parano, quitte à mettre parfois de côté leurs convictions. Nora a ainsi renoncé à demander une augmentation cette année parce qu'elle sait qu'en décembre elle devra payer les fêtes de fin d'année. Quoi ? Mon mec n'en a rien à foutre, ça lui passe totalement au-dessus de la tête, mais moi j'y tiens, on a invité toute sa famille et j'ai envie qu'ils se sentent bien reçus. J'aurai un cadeau personnalisé pour chacun, je vais cuisiner des heures. Si en plus je devais demander une augmentation, ça doublerait ma... C'est quoi cette excuse de merde? T'as juste peur de la demander ou alors tu sais que tu l'auras pas. Ça doublerait ma charge mentale. Heureusement, après le flex vient le minisme. Dès le mois de janvier, elle prendra 10 jours pour un stage de sororité émancipatrice, quelle horreur. Ça me coûte un bras, mais... mais la lutte avant tout, bah oui. Ah, mais... C'est un sketch. C'est vraiment un sketch, Pour avoir l'esprit tranquille, elle demandera à la nounou de faire des heures supplémentaires, bah oui, et un peu de ménage, bah oui. Pas envie de retrouver la maison en vrac à mon retour. Non mais sérieusement.
Alors, ce ne serait pas un peu contradictoire tout cela? Maîtresse de conférences au département des études genre, slam, food, intersectionnalité de l'université Romorantin 3, Agnès Berthelot balaye l'objection. L'immersion régulière dans l'oppression est nécessaire pour retrouver le sens de l'émancipation. En d'autres termes, faire la vaisselle pendant que monsieur regarde le foot oh là là, vous donne envie de porter plainte. Ah. Si monsieur s'occupe des enfants et fait le ménage, votre charge mentale diminue et vous ne comprenez plus pourquoi la lutte est nécessaire. Des propos confirmés par Martina Denoc. Autre exemple, vous pratiquez l'écriture inclusive, mais vous devez utiliser un ordinateur patriarcal. Un ordinateur patriarcal, sérieusement, dont le clavier ne permet pas le point médian. Alors vous êtes obligé d'envoyer un mail non inclusif. Oh non, mon Dieu, mais quel monde violent! Et le flex vous met dans une rage telle que votre féminisme gagne en vigueur. Votre rage, enfin vous met dans une rage. Parce qu'elles peuvent pas mettre le petit point inclusif, elles entrent dans une rage. Attention. Flexi éducatif, c'est exactement ce que ressent Véronique, pour qui la pause ponctuelle de féminisme est un outil redoutable. Pour elle, la confrontation avec la violence patriarcale est une nécessité, car elle renforce le sentiment d'injustice et donc les convictions. La semaine dernière, mon mari voulait faire l'amour, mais je n'en avais pas envie. J'ai fini par accepter et me laisser faire, parce que le gnôle conjugal nourrit mon... Quoi? Quoi? Le gnôle conjugal nourrit mon combat? Quand il a eu fini, je lui ai dit « Merci de m'avoir gnôlé, ça m'aide. » Mais elles sont complètement timbrées. Je crois que ça l'a fait progresser lui aussi. J'ai senti qu'il était un peu déconstruit. Non mais on vit pas dans le même monde, hein. Elles sont complètement tarées. Au petit déjeuner, Véronique a expliqué aux enfants que cette nuit, maman a été gnôlée par papa. Oh mon Dieu. Pour les aider à s'approprier la notion du consentement. Ah bah oui, ça va pas du tout en faire des enfants complètement instables. Ah, pardon, je suis sous le choc, là, je relis encore et encore la phrase, mais... mon mari était un peu réticent, hein. Ah bon? Mais il a fini par comprendre la démarche. Ah bon? Les enfants étaient très à l'écoute. Bah, non, je pense qu'ils étaient traumatisés, plutôt. C'était un beau moment de justice. Ah, un beau moment, hein, un beau moment. Bien sûr. Adrien a même prévu d'en faire un exposé en classe. Se réjouit-elle? Par sa souplesse, j'aimerais quitter ce monde, s'il vous plaît, quelqu'un faites quelque chose, parce que là, ça va plus. Par sa souplesse, le fleximinisme gagne en effet de nombreux hommes à sa cause. Certains sont tellement convaincus qu'ils se rendent à peine compte du changement opéré dans leur vie de couple et de... Je suis sous le choc, excusez-moi, je suis sous le choc. Ainsi, joint par téléphone, Antoine, le compagnon d'Aurélie, se dit surpris. Je ne savais pas qu'elle était flexiministe. Évidemment, je sais qu'elle sort avec ses copines dingo pour taguer des murs. Mais si ça lui fait plaisir, ça me va, du moment que la maison est bien tenue. Non mais... Mais on dirait aussi que les féministes cherchent vraiment aussi à être avec des mecs très machos, pour ensuite s'en plaindre. Oui, c'est pas un peu patriarcal ça comme remarque? Il serait bien vu, disons que je suis flexiministe moi aussi, ou flexi-patriarcal, ah ah ah. Bien. Alors dites-moi ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous pensez de raconter à vos enfants que papa a violé mince, j'ai dit le mot. Que papa a gnolé maman cette nuit, et du coup, ben, c'est bien, ça va vous apprendre qu'il faut pas gnoler les gens. Et sinon, vous voulez quoi pour le petit-déj, des chocs à pic ou des tartines? Enfin... Waouh. Waouh. Bon, ben, dites-moi ce que vous pensez de ça. Sur ce, tchou.